Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme il y a 2 semaines, je n'ai pas vlogué cette semaine, du coup je vais remplacer à la place un vlog par 2 vidéos, un book haul pour toutes les réceptions que j'ai reçues cette semaine et un point lecture pour les lectures que j'aurais fait cette semaine. Là on est actuellement samedi 30 septembre, du coup voilà, je me laisse jusque dimanche pour terminer mes lectures en cours et vous filmer mon point lecture demain, mais par contre mon book haul peut déjà commencer. Donc aujourd'hui je vais montrer toutes les réceptions que j'ai faites cette semaine, sachant qu'il y a déjà 2 livres que j'ai lus dans ces réceptions, donc je suis trop fière de moi, je m'applaudis. Alors dans les 2 livres que j'ai déjà lus, il y a Terror à Smoke Hollow de Catherine Arden. Je commence enfin cette saga horrifique jeunesse dont on a pas mal entendu parler. Ce sont des livres qui se lisent hyper vite, hein. En 1h30 c'est fini, donc allez 2 heures. Donc c'est pour ça que ça a été très vite lu. J'ai déjà lu la suite d'ailleurs, Frisson à mon Hemlock. Vous verrez ça dans mon point lecture. Mais du coup voilà, j'ai reçu ce trop beau livre là. Je vous ferai mon point lecture dessus après. Mais du coup c'est un livre que j'avais mis en plus dans ma sélection du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ce sont des petites sagas un peu Stephen King mais à la jeunesse en fait. Enfin adaptées à la jeunesse. Donc c'est vraiment voilà des petites sagas destinées à frissonner et à se faire peur. Mais voilà, quand on est adulte, en tout cas moi j'ai pas eu peur dedans, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et la plume aussi d'ailleurs, donc voilà, je vous en parlerai dans mon point lecture. Un autre livre qui était dans mon Pumpkin Autumn Challenge, bien qu'il fasse beaucoup plus hivernal, plus Cold Winter Challenge, mais je ne pouvais pas attendre de le lire, c'était hors de question. Coup de cœur, hein, je vous le dis déjà, donc c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je vous en parlerai dans mon point lecture, mais c'est devenu mon préféré des 3. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Mémoires de la forêt, c'est une saga qui tourne autour d'animaux dans une forêt, plus particulièrement de renards. On suit Archibald Renard dans le tome 1 et en fait dans chaque tome il vit une nouvelle aventure. C'est tellement beau, c'est tellement touchant, c'est tellement bouleversant. Michael Brun-Arnaud a encore réussi à me faire pleurer. À chaque fois il me brise le cœur en 1000 morceaux. Je vous en parle à mon point lecture, mais franchement le 3 octobre, c'est le 4 octobre. Soyez au taquet dans les magasins parce que c'est un livre qu'il va falloir vous arracher. Un livre que j'ai déjà lu, qui m'intéresse pas du tout à la base, je l'ai trouvé sympa, peut-être un petit peu trop penché sur les statistiques, côté un petit peu scientifique, etc. Mais c'était néanmoins intéressant. Je l'ai lu dans le cadre des... puisque je l'ai lu comme lectrice Le Duc 2023, donc j'avais lu Les épreuves non corrigées, C'est vieillir heureux, c'est possible de Dr François Sarkozy, qui est un pédiatre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, pardon, je me gratte les yeux. En fait ici, on nous parle, c'est un peu flou dans ma tête en plus, on nous parle vraiment de comment bien vieillir, on casse un peu les préjugés sur la vieillesse, etc. C'était intéressant, je vous en parlerai sur Instagram, parce que je vais aller retrouver mon avis lecture que j'avais écrit sur dans mes brouillons, parce que j'ai envoyé mon avis à... Faut que j'arrête de me gratter l'œil. J'avais envoyé mon avis à Ludic, il faut que j'aille le rechercher, parce que c'est déjà un petit peu flou dans ma tête, mais voilà, c'était surtout bien vieillir, des petits conseils, et puis surtout pour... oui, pour aussi, comme je vous ai dit, casser un petit peu sur les idées reçues sur la vieillesse. Hier, je suis allée chercher une commande pour un concours. J'avais commandé dans une librairie près de mon boulot un livre pour la gagnante du concours de la box automnale que j'avais organisé sur Instagram. Il y aura une box hivernale, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour voir les concours et puis mes avis lecture. Mais en allant en librairie, j'ai vu à l'entrée sur les nouveautés, la petite table des nouveautés, le nouveau roman, enfin c'est pas un nouveau roman, mais le nouveau roman qui sort aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture de Michael O'Dowell, c'est ça, hein, Michael O'Dowell, McDowell. Donc c'est Les Aiguilles d'Or et ils ont de nouveau fait un travail d'édition incroyable et tout ça pour la modique somme de 12,90 €. Franchement, je suis toujours impressionnée par les éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture. Il sort que le 6 octobre, j'y suis allée le 29, il y était déjà chez Tropisme, j'étais trop contente donc je l'ai pris et je compte commencer à le lire ce week-end, je pense. En tout cas, il traînera pas. Vu que j'ai eu le privilège de l'avoir en avance, je veux vraiment me la péter jusqu'au bout et le lire avant les autres. J'ai reçu des éditions Le Duc, L'œil de la Gorgone, 22 figures mythologiques sous un regard féministe de Noémie Fachan, alias Médusa Gorgon. Voilà, c'est un petit graphique qui va explorer du coup des figures mythologiques d'un point de vue féministe. C'est exactement le titre, hein, je vous résume juste le titre. Et dedans, il y avait, comme d'habitude, ça je les ai reçus du coup dans le cadre des lectrices Le Duc également. Du coup, on avait en même temps des petits autocollants et une illustration. Voilà, je vous en parle. J'aimerais bien me... Ah, il est dédicacé en plus, trop chouette.
tadam. Je vous en parlerai, j'aimerais bien lire des BD demain parce que là j'ai eu un week-end assez intense déjà, on est que samedi, mais je reviens d'un mariage, donc enfin hier c'était le mariage, bref. Du coup ça finit tard, donc je crois que j'ai envie de lire, de terminer ma grosse lecture en cours qui me prend une semaine. J'ai lu d'autres lectures entre temps, hein, mais voilà. Et d'après de partir sur des trucs un peu plus BD, plus rapides, on va dire. Ensuite, j'ai reçu les 99 puisqu'après c'est Boyfriends, 99 Boyfriends de mes rêves, le centième sera-t-il le bon de Adam Sass, qui est sorti chez PKJ. C'est une petite romance jeunesse. Dans mon souvenir, il s'agit d'un jeune homme qui s'invente, d'un ado même, qui s'invente des petites amies de manière fictive et je me souviens plus exactement du résumé, mais il va y avoir finalement peut-être un petit ami qui va peut-être devenir le bon. Voilà, c'est 99 petits amis imaginaires. Est-ce qu'il trouvera le garçon de sa vie? Voilà, donc je sais pas du tout vers quoi ça va partir, mais c'est une petite romance jeunesse qui m'a l'air, ma foi, assez sympathique. Ensuite, un livre très attendu aux éditions de chez Calman Levy, Donato Carissi, La Maison aux Lumières, qui est donc la suite, c'est le 3e tome de la saga. C'était quoi le premier? C'est à chaque fois la maison à quelque chose, je pense. Hein. Et donc c'est la saga avec le fameux psychiatre qu'on suit, pour ceux qui ont déjà lu cette saga. J'ai essayé de trouver les... On suit Pietro Gerber, je sais pas comment on dit, mais je me souviens plus des noms des premiers tomes. Parce que, oui, le chuchoteur, mais ça c'est pas cette saga-là de cet auteur. Donc c'était La Maison des Voix et La Maison sans souvenir. Donc La Maison des Voix le premier tome, La Maison sans souvenir le 2e tome. J'ai adoré, j'adore suivre ce psychiatre ici dans... Enfin c'est un psychiatre qui fait aussi de l'hypnose, etc. Je trouve ça génial. Je sais plus si c'est le psychiatre du coup. Il fait de l'hypnose, mais maintenant je sais plus si c'est le psychiatre. Donc ça, oui, un hypnotiseur pour enfants. On va dire que c'est un psychiatre / pédiatre / hypnotiseur. Bref, j'adore le suivre, j'adore ses enquêtes à chaque fois et du coup j'ai trop hâte de le lire et il sera parfait pour l'automne. J'ai reçu Sandaulne des éditions Gallimard Jeunesse de Léa Versant. Sandaulne le renard polaire, pardon. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, donc je ne sais absolument pas vous faire un résumé. On nous dit juste ici magie, bataille et amitié au cœur des neiges du Nord, le premier tome d'une étourdissante saga viking. Viking, moi ça me parle, donc voilà, j'espère que je vais l'aimer. On arrive aux deux derniers. Le dernier, c'est La Pépite avec Mémoire de la forêt. Alors ici, j'ai reçu un magnifique livre de chez Big Bang. C'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Voilà, un bel hardback sans jaspage, mais il brille de mille feux. Je ne me souviens de nouveau plus du résumé. J'avoue que quand j'ai vu... regardez-moi à l'intérieur. Les éditions Brachon, ils m'ont souvent, quand je vois leur programme, par la beauté des livres plus que par le résumé, ce qui est très bête, hein, on est d'accord. Non, en général, je lis le résumé quand même pour voir si ça va me plaire, mais ça a l'air très chouette. Je me demande si ça tourne pas un peu autour d'un opéra, si voilà, propriétaire d'un opéra, mais déjà Sing Me Forgotten et puis ça faisait très opéra, donc je ne risquais pas... Voilà, je pense que j'avais beaucoup de chance de deviner le thème, mais clairement voilà, ça parle d'un opéra. Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Ça fait un peu fantôme de l'opéra. Voilà, du coup, à voir. Mais je pense que je vais aimer. Et le dernier, qui en plus est dédicacé, c'est les éditions Margot. Donc en fait c'est l'école des loisirs, dans leur programme ils ont aussi les éditions Margot, qui m'a envoyé L'enfance des méchants loups, des vilaines et des affreux de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Ça c'est clairement un livre que je vais lire dimanche. Et il est dédicacé par Benjamin Lacombe. Ouh, j'étais impressionnée, franchement. Quand je l'ai reçu, j'étais... De toute façon, les dessins de Benjamin Lacombe, etc., c'est extraordinaire. Cet homme est d'un talent incroyable. Donc voilà, je vais le lire. Donc peut-être qu'il sera dans mon point lecture, du coup, si je le lis bien demain. Mais trop hâte de le découvrir. Voilà, c'est tout pour ce point lecture très rapide. Cette vidéo qui sera du coup très courte. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas du tout un point lecture, c'était un book haul. Laura, il est temps que tu ailles faire une sieste. Je suis sûre que ce point, j'ai à nouveau me dire point lecture, je me fatigue. Est-ce que quelqu'un peut me mettre une claque? Que ce book haul vous aura plu? Dites-moi si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire vers le bas et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.